chers étudiantes et étudiants, pour que le rayonnement de l'NCG dépasse au-delà de la ville de Fès. Je sais que vous êtes en parallèle à vos activités d'enseignement, des activités académiques, vous organisez beaucoup d'événements. C'est des événements qui, de la portée locale, mais ils ont une portée nationale pour certains. Je dirais juste un petit mot que l'université est disposée et est prête à accompagner toutes les initiatives portées par vous dans le cadre des activités organisées par les clubs, par les associations. Je sais qu'on est au démarrage de l'année universitaire et c'est à travers cette occasion je souhaite lancer un appel à des projets que je dirais à portée locale mais également à portée nationale voire internationale. Vous disposez de compétences qui vont permettre de réussir dans votre cursus universitaire mais également de servir à travers des actions sociales, sportives, des actions civiques, des actions de volontariat. Je crois que vous êtes en mesure, et vous l'avez témoin il y a de là quelques années, d'actions brillantes que vous avez pu organiser, que vous avez pu réussir. Par bien voulu donner le coup d'envoi à ce cours inaugural, par ces mots à la fois gentils, à la fois très profonds, et par cet appel avec lequel il a terminé son propos, et cet appel à contribution qui est très très important. Et je vous promets, Monsieur le Président, que nous allons œuvrer pour que ces étudiants que vous voyez là s'inscrivent dans cette dynamique de l'université et qu'ils soient des citoyens du Maroc et des citoyens du monde, capables de hisser notre pays au rang de l'économie et mondiale, pourquoi pas, et d'être aussi à la hauteur des aspirations de notre souverain. Sa Majesté, c'est Moustapha El Mourabit, consultant auprès du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et président du Centre d'études de recherche Maghreb à Rabat. J'étais invité par l'École nationale du commerce et de la gestion à Fès pour donner une conférence inaugurale aujourd'hui sur la société de consommation est-elle l'horizon de l'humanité. Et il était question des défis que pose la société de consommation dans ses développements et son évolution, et que cette société de consommation n'est pas possible de la réaliser pour deux raisons. La première raison est d'ordre écologique et la deuxième raison est d'ordre sociétal. D'ordre écologique, j'ai essayé de citer quelques indices qui s'opposent aujourd'hui à l'environnement. Il suffit de rappeler ce qui s'est passé cet été par l'effet de serre, les incendies, etc. Et j'ai essayé d'évoquer un indice qui est pertinent, c'est l'empreinte écologique qui mesure la surface de la Terre nécessaire à chaque humain pour consommer d'une manière raisonnable et régulière. Et j'ai montré que cet indice de l'empreinte écologique a dépassé de loin la moyenne qui permet à la Terre de continuer. Sur le plan sociétal, j'ai essayé de montrer que le modèle de la société de consommation ne peut que creuser les inégalités entre les individus et les sociétés, que ce soit à l'intérieur du même pays ou entre les pays du monde. Et j'ai terminé par quelques réflexions sur une possibilité de sortir de proposer des issues pour sortir de cet engrenage. J'ai insisté sur la question des valeurs,
surtout les valeurs, de repenser la question des valeurs dans le monde actuel et de dépasser l'unidimensionnalité de l'homo consuméricus. Et j'ai parlé aussi de la question du sens. Quel est le sens? On revient toujours à la fameuse question sur le sens de la vie, le sens de l'histoire, le sens de la terre, etc. Et puis dernièrement sur la question des finalités, parce que la société de consommation insiste sur les moyens et oublie toujours les fins et les objectifs. Il faut repenser cette tendance en incluant la question des finalités.